Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle de ski. Un peu plus tard, on rencontre Philippe Marquis. On parlera de sa nouvelle saison qui s'en vient sur la Coupe du monde de ski acrobatique. Également, on parle de ski de fond. Oui, il y a de la neige ici dans la forêt Montmorency et la glisse boréale de l'Université Laval où présentement Alex Harvey s'entraîne et donne ses premiers coups de ski de fond avant le début de la saison. Il quittera dans quelques jours pour l'Europe. Nous l'avons rencontré. Alex Harvey, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Au rendez-vous de la glisse boréale encore cette année, les premiers coups de ski sur la neige. Oui, non, c'est excitant de retrouver la sensation de glisse plutôt que de rouler sur l'asphalte. Donc, un peu déséquilibré dans les premiers tours, mais on reprend le feeling assez rapidement, on prend l'habitude, puis c'est bien là, des bonnes sensations déjà. C'est important pour toi de commencer rapidement sur la neige? Ah ben c'est important. C'est sûr, ça prend une période d'adaptation. Donc, les premières compétitions sont à la fin du mois de novembre. Donc, si on peut s'adapter, être déjà adapté pour la mi-novembre, bien, ça donne déjà un avantage de 2 semaines là, avant les premières compétitions. Et on skie plus lentement qu'à l'habitude pour avoir une bonne technique, pour vraiment être sûr de penser à faire un bon geste. C'est pas un entraînement physique nécessairement aujourd'hui, c'est vraiment plus technique. Reprendre l'habitude de glisser sur la neige, avoir l'équilibre, retrouver le timing aussi. Donc, c'est vraiment retrouver ses repères. Une bonne adaptation à faire entre le ski à roulette et le ski sur la neige? Oui, quand même, parce qu'un ski à roulette, c'est long, c'est long de peut-être 20 pouces, disons. Puis un ski de fond, en classique, c'est 2,10 m. En skate, c'est 1,90 m, donc quand même beaucoup plus long. Donc au début, la spatule traîne dans la neige, on s'enfarge un peu, on pique le bâton à l'intérieur du ski, mais ça revient vite. Ça fait des années et des années que je skie, donc mon corps, mes muscles se rappellent quand même du geste, donc ça revient assez vite. Mais non, c'est sûr, au début, faut se rappeler comment bien skier. À la suite de l'opération, est-ce que tu vois déjà une différence? Ah ben, les entraînements étant, j'ai vu une grosse différence déjà à partir de la mi-juillet, que ce soit en course à pied ou dans des montées à brut. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas fait de grosse intensité, mais si ça allait bien en course à pied puis dans les montées en ski à roulette, c'est sûr que ça va bien aller sur la neige aussi. Tu quittes bientôt pour l'Europe. Première Coupe du monde, c'est en Finlande. Oui. C'est ça, dans quelques semaines. Oui. Qu'est-ce qui se passera d'ici cette première Coupe du monde-là? Là, on va aller en Norvège faire un camp d'entraînement. Donc, on va être dans le nord de la Norvège. Moi, je pars le 8 novembre, donc ce dimanche. Puis, je vais arriver là-bas le 9. On va passer 2 semaines là-bas. Puis ensuite, on va se diriger vers Kuusamo. Puis la première Coupe du monde, c'est le 27 novembre. Donc, c'est 27, 28, 29 novembre. Puis avant ça, on va avoir des petites courses de préparation, des courses d'entraînement plus, mais quand même officielles avec un dossard et tout pour reprendre la routine, retomber dans le bain. Puis essayer, des fois, si on veut essayer une stratégie nouvelle, peut-être, on peut la tester la fin de semaine avant la première Coupe du monde. Mais après ça, il faut roder la machine pour être prêt à bien démarrer la saison. Quel genre de saison? Pas de championnat du monde, pas d'Olympique. Évidemment, c'est le globe de cristal qu'on vise. Oui, c'est une saison où le classement cumulatif de la Coupe du monde est majeur. Donc pour ça, moi, c'est de bien performer sur les tours, les formats de ski tour. Donc il y en a un en janvier en Europe. Puis les finales de la Coupe du monde ici au Canada, le ski tour Canada 2016. Du 1er au 12 mars, ça va être vraiment le gros événement pour moi, le gros objectif de la saison. Ça va être Gatineau, Montréal, Québec, puis ensuite on va aller à Canmore en Alberta. Donc de compétitionner devant mes amis, devant ma famille, ça va être vraiment exceptionnel. C'est un avantage pour les Canadiens de recevoir toutes ces compétitions-là, ces Coupes du monde. C'est certain que c'est un avantage. Les Européens n'aiment pas beaucoup voyager. Ils sont pas bons à traiter avec le décalage horaire. Souvent, on les entend se plaindre de ça parce qu'ils restent le circuit de la Coupe du monde, c'est seulement en Europe. Donc, c'est 1 ou 2 heures de décalage maximum. Et là, de venir ici, dans l'Est, c'est 6 heures, puis un autre 2 heures pour aller dans l'Ouest. Ça va être un peu plus difficile pour eux, certains. Puis en plus de ça, c'est qu'on va être en fin de saison. C'est les dernières compétitions de la saison. Donc, souvent, tu commences à avoir une baisse d'énergie, un
peu fatigué, c'était la saison dans le corps. Alors moi, d'être avec mes amis chez nous à la maison, d'avoir l'énergie de la foule, ça pourrait faire la différence. Dévoiler les circuits, entre autres à Montréal et à Québec, qu'est-ce que tu en dis? Les parcours vont être super bien. Montréal, c'est Montréal, ça va être vraiment beau avec les vues sur la ville de Montréal. Des sections un peu plus techniques où ça va être important d'être stratégique. Puis à Québec, le sprint, ce que j'ai vu, ça va être un sprint un peu plus long que ce qu'il y avait la dernière fois en 2012, un peu plus difficile. Donc ça me convient bien, moi. Parce que les sprints courts, rapides, des fois, les sprinteurs purs, ils trouvent leur avantage, mais là, sur un peu plus long, moi, je peux me démarquer. Donc, je pense que ça devrait bien me convenir. Cette année, moi, c'est que je crois à mes chances de gagner, mais après ça, il y en a plusieurs autres aussi qui croient en leurs chances de gagner puis qui ont déjà gagné dans les 5-6 dernières années. Donc, on est peut-être 6 gars qui peuvent prétendre à gagner. Mais c'est ça. Moi, cette année, c'est que je crois à mes chances. Donc, j'ai hâte de débuter. On souhaite une bonne saison. Merci. Après la pause, du ski acrobatique avec Philippe Marquis. Il y a Alex Harvey qui débute bientôt sa saison sur la Coupe du monde de ski de fond, mais également en ski acrobatique. Philippe Marquis débutera également sa saison dans quelques semaines. Lui qui a connu sa meilleure saison en carrière l'an passé en terminant en 3e position sur le classement général de la Coupe du monde. Michael Kingsbury n'est pas invincible. Philippe Marquis déborde de confiance, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous, le plus grand respect du monde à son coéquipier, Michael Kingsbury, avec qui il avait d'ailleurs partagé le podium au dernier championnat du monde à l'épreuve des bosses en parallèle. Je pense que Michael est excellent, il s'entraîne très fort, mais on est beaucoup à pousser. Michael a prouvé qu'il était capable d'être constant et il est capable de dealer avec de la très grande pression. Maintenant, nous, on est là, donc on continue à pousser. Puis à un moment donné, on va avoir notre meilleure journée pendant que lui va avoir peut-être une petite bump dans sa journée, puis ça ira peut-être pas comme il voulait. J'ai l'impression que je me rapproche. Je sais pas si je joue dans sa tête jusqu'à lui mettre de la pression. On dirait qu'il est infaillible, mais je pense que d'un point de vue personnel, j'ai l'impression que je suis à mon meilleur que j'ai jamais été, autant physiquement que mentalement. Donc, ensuite de ça, c'est juste continuer à mettre les efforts. Puis, il s'agit que j'ai une bonne journée pour être justement capable de rivaliser. Puis l'année passée, j'ai capable de suturer une victoire à la première Coupe du monde de la saison. Donc, j'utilise ça pour me motiver. Puis cette année, je vais essayer d'encore être sur le podium à plusieurs reprises. Philippe Marquis vient de connaître la meilleure saison de sa carrière en Coupe du monde et espère répéter ses bons résultats, même si la prochaine saison sera beaucoup moins chargée. L'année passée, c'était une saison de rêve pour moi de faire un balayage au championnat du monde avec deux de mes meilleurs chums. C'était le highlight. On n'a pas eu le temps de célébrer beaucoup. On a eu une petite période médiatique chargée après. Puis ensuite de ça, on est retombé directement dans la suite des événements, donc la fin de la saison. Puis je vais me concentrer pour finir en force, ce qui a été fait. Maintenant, la page est tournée. Je veux dire, je suis vraiment excité et motivé par cette dernière saison, mais l'objectif 2018 est bien en vue, puis c'est sur ça que je me concentre. 2016, pour nous, c'est une année de transition. Les Jeux d'été sont là. Pour le ski acrobatique, pas de championnat du monde, pas de Jeux olympiques, un peu moins de courses. Donc, je pratique des nouveaux sauts cette année. Je vais essayer de faire la transition, je vais essayer de les mettre en œuvre, faire du volume sur ces nouveaux sauts-là, en vue justement d'être prêt pour l'année prochaine et pour l'année fatidique là, de 2018, l'année qui compte. Tu sais déjà ce que tu vas faire comme nouveau saut? Je pratique des double vraies, autant sur mon saut du haut, saut du bas. À savoir si je vais les compétitionner constamment, je ne sais pas encore, mais le développement était vraiment bon cet été. Meilleur et plus rapide que la progression était plus rapide que j'aurais imaginé, ce qui est vraiment de bon augure dans le fond. Avec du recul, avec l'expérience de 2014 au jeu, avec un peu plus de maturité, d'expérience, je pense que je comprends mieux ce que j'ai besoin en tant qu'athlète. J'ai appris à me comprendre personnellement. Puis je pense que tous ces petits aspects-là font en sorte que je m'entraîne plus intelligemment, ma confiance est un peu plus élevée. Puis je pense que comme résultat, mes résultats personnels sont meilleurs et plus constants. Au sommet de son art, à 26 ans, Philippe Marquis sait toutefois très bien que sa carrière ne s'éternisera pas. À 26 ans, c'est sûr que les prochains Jeux sont probablement dans mes derniers. J'ai un bon bagage de blessures, un bon bagage d'expérience. Puis le ski acrobatique étant un sport d'impact,
Il faut savoir aussi quand c'est le moment peut-être de se retirer. En ce moment, j'ai l'impression que je suis à mon plein potentiel puis ça progresse bien, donc je ne veux pas penser à la retraite trop vite. Mais je garde mes études à temps partiel, je continue à progresser à ce niveau-là pour avoir une après-carrière puis de m'investir dans un paquet de causes et d'événements. À quoi ressemblent tes prochaines semaines là, au niveau de l'entraînement puis du début de la saison? On est définitivement sur notre dernier droit. Je suis à Québec un petit peu, donc j'en profite de venir au PEPS m'entraîner. Mais quand je suis pas à Québec, c'est juste de retourner sur ski un peu. On a nos tests physiques à Vancouver dans une semaine. Ensuite de ça, on décolle pour la Finlande le 28 novembre pour notre première Coupe du Monde en début décembre. Début mars, on va avoir une Coupe du Monde à Moscou, donc c'est supposé être sur des échafauds en plein centre-ville. Pour nous qui a une saison un peu raccourcie, donc une saison sans événement d'envergure, c'est au moins un événement attrayant qui pose beaucoup de questions puis qui me rend un peu sceptique, mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler puis de faire une compétition en plein centre-ville. Ça risque d'être un bon coup de marketing pour notre sport. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le gardien de but des Remparts, Callum Booth, est passé sous le bistouri aujourd'hui afin de subir l'ablation de l'appendice. Le numéro 30 avait dû quitter la rencontre de mardi soir après la première période, victime de malaise à l'abdomen. Il avait commencé à ressentir de la douleur à l'entraînement du matin. Son retour devant le filet est pour le moment indéterminé. À la boxe, Kevin Beasy était de passage à Montréal afin de faire le point sur son combat qui l'opposera au Ghanéen Frédéric Lawson samedi soir prochain à Miami, dans le cadre d'un combat éliminatoire qui représente probablement la dernière chance pour le boxeur de Saint-Émile d'obtenir un combat de championnat du monde. Une défaite remettrait en question la suite de sa carrière. Oui, c'est sûr que c'est vraiment important pour moi de gagner ce combat-là pour devenir aspirant numéro 1 à la ceinture. Puis, tous les boxeurs veulent aller là. Moi, c'est le gros combat. Là. Fait que moi, je vais être prêt. Je vais tout donner que j'aille dans le ring. Là, puis, c'est ça. Regarde, on est prêt puis on y va 100%. C'est un combat qui est très important. C'est un combat qui va donner une direction pour le restant de la carrière de Kevin. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Amateurs de ski de fond, on vous rappelle, la Glisse boréale s'est ouverte présentement pour débuter votre saison 2015-2016. Au nom de toute l'équipe, bye-bye. À demain.